Chi vuole, prenda gratuitamente l'acqua della vita. Colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. Parola di Dio. Bonjour et bienvenue à KTO pour la retransmission directe de l'audience générale du pape du Vatican. Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Celui qui entend qu'il dise « Viens ». Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare « Oui, je viens sans tarder. Amen, viens Seigneur Jésus ». Parole du Seigneur. A reading from the book of Revelation. The Spirit and the bride say, "Come," and let everyone who hears say, "Come," and let everyone who is thirsty come. Let anyone who wishes to take the water of life as a gift. The one who testifies to these things says, "Surely I am coming soon." Amen. Come, Lord Jesus. The word of the Lord. Lesung aus der Apostelgeschichte. Der Geist und die Braut aber sagen, komm. Wer hört, der rufe, komm. Wer durstig ist, der komme. Wer will, empfange unentgeltlich das Wasser des Lebens. Er, der dies bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro del Apocalipsis. El Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que escucha debe decir, ven. Que venga el que tiene sed y el que quiera, que beba gratuitamente del agua de la vida. El que garantiza estas cosas afirma, sí, volveré pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Palabra de Dios.恭读默示录，圣神和新娘都说：“你来吧。”凡听见的也要说：“你来吧。”凡口渴的，请来吧；凡愿意的，可白白领取生命的水。为这些事而作证的那位说：“的确，我快要来。”阿门。主耶稣，你来吧。Leitura do livro do Apocalipse. O Espírito e a esposa dizem, vem. E aquele que ouvir, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem a deseja, receba de graça a água da vida. Aquele que dá testemunho destas coisas, diz, sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Palavra do Senhor. قراءة من سفر الرؤيا يوحنا. يقول الروح والعروس تعالى. من سمع فليقل تعالى. ومن كان عطشان فليأتي. ومن شاء فليستقي ماء الحياة مجانا. يقول الذي يشهد بهذه الأشياء أجل إني آت على عجل. آمين. تعالى أيها الرب يسوع. كلام الرب.
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. A kto słyszy, niech powie: przyjdź. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Mówi ten, który o tym świadczy: zaiste przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Oto Słowo Boże. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes arrivés à la fin de notre catéchèse sur l'Esprit Saint dans l'Église. Nous dédions notre dernière réflexion à l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui est l'épouse. L'Esprit Saint guide le peuple de Dieu vers la rencontre de notre Seigneur, notre espérance. Ce titre se réfère à une dernière partie de la Bible, qui est l'Apocalypse, qui dit que à l'épouse vient. À qui se réfère cette invocation? À Jésus ressuscité. Saint Paul a déjà écrit, et les témoignages prouvent que les premiers chrétiens, ils ont fait un cri: viens Seigneur, viens le Seigneur. C'est une prière pour Jésus, pour qu'il vienne. Et dans cette phase plus antique, plus ancienne, on dirait scatologique, on exprime l'attente fervente de notre Seigneur. Et cette attente ne s'est jamais éteinte dans l'Église. Et surtout, après la mort et la ressuscitation de Jésus, on continue à attendre son arrivée. L'Église attend toujours l'arrivée du Seigneur. Mais cette attente de l'arrivée finale de Jésus n'est pas la seule. On y rajoute également l'attente de son arrivée et l'arrivée de l'Église. Et cette arrivée, l'Église se consacre à cette arrivée parce qu'elle est animée par l'Esprit Saint. Il y avait un changement plein de signification dans ce cri « Viens Seigneur ». Ça ne se consacre pas toujours à Jésus, mais celui qui demande, qui dit « Viens Seigneur », c'est lui qui demande la foi. C'est l'Église aussi tout entière qui se consacre à l'Esprit Saint. Vient le Créateur, vient l'Esprit Saint. C'est la conséquence de Pentecôte. Et nous le trouvons de toutes nos prières. Et il faut que ça soit comme ça parce que la résurrection de Christ, le Seigneur, il est présent dans nos prières et dans l'Église de tous les jours. Et c'est à nous d'espérer avoir l'arrivée de Jésus. Même dans notre salutation, nous attendons Jésus. On vit dans l'espérance chrétienne et ce sont des paroles précieuses, comme disait Saint Paul, que Dieu de l'espérance nous remplisse de foi, qui nous donne la joie et la paix en abondance
et que ça nous remplisse de l'Esprit Saint. Ceci nous fait avancer dans notre foi, aujourd'hui comme dans le passé. L'espérance, ce n'est pas une parole en l'air vide. Nous souhaitons tous que les choses aillent mieux. L'espérance est une certitude parce qu'elle est fondée sur la croyance que les promesses de Dieu seront réalisées. Cette parole est infusée, elle est remplie de Dieu. On n'attend pas seulement que les choses se passent, ça nous aide à... On espère que les peuples seront libérés. Et l'Esprit Saint est alors à l'origine de l'espérance des pauvres et ceux qui n'ont pas de force. Il guide toutes les luttes pour l'émancipation et des gens opprimés. Le chrétien ne peut pas se satisfaire d'avoir seulement l'espérance. Il doit également irradier de cette espérance. Il doit s'aimer autour de lui cette espérance. C'est la chose la plus belle que l'Église puisse offrir à l'humanité. Dans des moments très difficiles. L'apôtre Paul, il demandait les premiers chrétiens disant « Demandez au Seigneur ». Il faut que Jésus soit dans vos cœurs, prêt à vous répondre à toutes vos demandes. Mais il rajoutait également une recommandation. Il faut que ça soit fait avec douceur et avec du respect. Pas parce que les arguments sont forts, mais l'amour sera le maître dans nos cœurs. Et ça sera une forme d'évangélisation. Chers frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous aide toujours à avoir de l'espérance et l'Esprit Saint en abondance. Merci. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre parcours sur l'Esprit et l'Église, dont le thème avait été tiré d'un des derniers versets de l'Apocalypse. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Cet appel au Christ ressuscité, à caractère eschatologique, exprime l'attente ardente de son retour à la parousie, et l'Église le redit encore aujourd'hui à chaque messe. Animée par l'Esprit, elle n'attend pas seulement son retour final, mais sa venue quotidienne dans sa situation présente et pèlerine. Cet appel de l'Église, « Viens », se comprend aussi comme un appel à l'Esprit Saint, car le Christ et l'Esprit Saint sont inséparables dans l'économie du salut. C'est l'Esprit qui est la source jaillissante de notre espérance. Cette espérance n'est pas un vain mot, mais une certitude fondée sur la fidélité de Dieu à ses promesses. Elle est une vertu théologale. Le chrétien ne doit pas seulement la voir, mais la faire rayonner. C'est ainsi que tous, nous pouvons évangéliser, non pas tant par la force des arguments que par l'amour que nous saurons manifester.
Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare il gruppo di lavoro della Human Technology Foundation e i giovani del Collegio Gerson di Parigi. Imploriamo lo Spirito Santo di renderci forti in attesa della venuta di Gesù e chiediamogli di ispirarci a rendere il nostro mondo più fraterno in vista di questa venuta. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier le groupe de travail de la Fondation Human Technology et les jeunes du Collège Gerson de Paris. Implorons l'Esprit Saint de nous rendre solides dans l'espérance du retour de Jésus et demandons-lui de nous inspirer à rendre notre monde plus fraternel en vue de ce retour. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in this final catechesis on the Holy Spirit and the Church, we consider the Spirit as the source of the Church's hope for the Lord's return in glory and the fulfillment of his saving plan at the end of time. The New Testament ends with the Spirit and the bride, the Church, crying out in ardent expectation, "Come, Lord Jesus." The Church's tradition likewise invokes the Spirit with the ancient prayer, "Come, Holy Spirit," asking that he confirm our trust in Christ's promises and strengthen us in fidelity to our mission of bearing witness to the hope offered by the gospel. As Christians, we are called not only to have hope, but also to radiate hope, so that all may come to know the Lord and joyfully await the coming of his kingdom of holiness, justice, and peace. The Holy Father will now greet us in Italian. Je salue les pèlerins de langue anglaise et surtout ceux qui viennent d'Angleterre, des États-Unis. Pour vous tous et pour vos familles, je souhaite un pèlerin bien heureux vers Jésus. Que Dieu vous bénisse. Dio vi benedica. I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those coming from England and the United States. I pray that each of you and your families may experience a blessed Advent in preparation for the coming at Christmas of the newborn Jesus, Son of God and Prince of Peace. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, wir beschließen heute unsere Katechesenreihe über den Heiligen Geist und die Kirche. Der Geist und die Braut aber sagen, komm, so heißt es am Ende der Bibel. Maranatha,
komm Herr. Dieser Ruf war in den liturgischen Versammlungen der ersten Christen beständig zu hören. Und bis heute verleihen wir unserer Erwartung der Wiederkunft Christi Ausdruck, wenn wir in der Heiligen Messe rufen: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Wir erhoffen das Kommen Christi aber nicht nur für das Ende der Zeiten, sondern auch für unsere Gegenwart. So bitten wir auch den Heiligen Geist: Veni Sancte Spiritus, komm, Heiliger Geist. Denn er ist es, der Christus in der Kirche über die Zeiten gegenwärtig hält und somit selbst zum unerschöpflichen Quell der Hoffnung wird. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Chers frères et sœurs, l'Avent nous invite à nous préparer pour l'arrivée de Jésus. Lui, c'est notre espérance. C'est pour cela, prions tous ensemble, viens, Seigneur. Der Heilige Vater hat gesagt: Liebe Brüder und Schwestern, der Advent lädt uns ein, uns auf Weihnachten vorzubereiten und Jesus vorbehaltlos aufzunehmen. Er ist unsere Hoffnung. Darum wollen wir gemeinsam voller Zuversicht beten: Komm, Herr Jesus. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Le Saint-Père va s'adresser comme toujours à la communauté espagnole en espagnol. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy finalizamos el ciclo de catequesis sobre el Espíritu Santo y la Iglesia, dedicando esta última reflexión al tema de la esperanza cristiana. El Espíritu Santo es la fuente que mantiene siempre viva la esperanza. Es la vela que impulsa la barca de la Iglesia a navegar por el mar de la historia. Su presencia en nuestra vida nos ayuda no solo a tener esperanza, sino a irradiarla, a brindarla a la humanidad que tanto la necesita. La esperanza es una de las 3 virtudes teologales, junto con la fe y la caridad, porque tiene como origen, motivo y objeto a Dios, uno y trino. Y estas 3 virtudes son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. La esperanza, por tanto, no es una virtud pasiva que se limita a aguardar que las cosas sucedan, sino que es activa, porque el Espíritu la impulsa a luchar por lo que se anhela. Dar razones de esperanza, de la esperanza que habita en nosotros, es una de las primeras y más eficaces formas de evangelización y está al alcance de todos. Seamos testigos de la esperanza que no defrauda. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Mañana celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo que nos enseñe a confiar en Dios y a ser sembradores de esperanza en el camino de la vida. Que Jesús los bendiga
y la Virgen Morenita los cuide. Muchas gracias. 圣父教宗，讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座辖服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰经念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，在关于圣神与教会的最后一篇要理中，我们是圣神，是教会盼望主光荣归来，并在末世实现救恩计划的源泉。心经以圣神和新娘，也就是教会，在热切的期盼中呼唤主耶稣来吧结束。教会的传统同样以来吧圣神这一古老的祈祷祈求圣神，祈求他坚定我们对基督应许的信心，使我们更加忠实于我们的使命，为福音所带来的希望做见证。身为基督徒，我们不仅蒙召满怀希望，还要把希望带给他人，让所有人都能认识天主，满怀喜乐地等待上主那神圣、正义与和平国度的降临。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。Je souhaite la bienvenue aux pèlerins de langue chinoise, chers frères et sœurs, que vos cœurs restent ouverts à la grâce. Et je vous donne à tous ma bénédiction. 我向讲中文的人们致以诚挚的问候，亲爱的弟兄姐妹们，愿你们向源源不断地赐予我们丰富恩宠的天主敞开心扉。我降服你们大家。Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Chegamos ao fim das catequeses sobre o Espírito Santo e a Igreja. O livro do Apocalipse descreve como o Espírito e a esposa clamam pelo retorno de Jesus. Desde o início, os cristãos entenderam esse clamor como anseio pela volta gloriosa do Senhor, isto é, a sua parousia. Contudo, essa súplica diz respeito também à contínua vinda do Salvador na peregrinação terrena da Igreja, passando a significar ao mesmo tempo a invocação do Paráclito: Vem, Espírito Santo. Realmente, o corpo de Cristo não vive sem o Espírito. É Ele que move a barca, que é a Igreja. É também a origem da esperança cristã, entendida em um sentido ativo, porque apela ao compromisso dos batizados na construção do reino de Deus. Esse é o dom mais belo e mais primordial que os cristãos podem oferecer, com doçura e respeito, a toda a humanidade. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
Chers frères de langue portugaise, soyez les bienvenus. Nous attendons l'arrivée du Seigneur dans ce temps de l'Avent. Nous invoquons l'espérance et nous disons « Viens Seigneur Jésus ». Que Dieu vous bénisse. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos. Preparemo-nos para a vinda do Redentor neste tempo de advento e especialmente no Ano Santo que se aproxima, invocando com esperança, vem Senhor Jesus. Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. اختتم قداسة البابا اليوم سلسلة التعليم في الروح والعروس بكلامه على الروح القدس الذي يقود شعب الله إلى لقاء يسوع رجائنا، وقال في نهاية سفر الرؤيا نجد الآية تعال أيها الرب يسوع. كان هذا الابتهال في البداية يعبر عن الانتظار الحار لعودة الرب يسوع في المجيء الثاني، ولا تزال الكنيسة تعلنه اليوم أيضا بعد كلام التقديس مباشرة. ولكن هذا الانتظار لم يبقى الانتظار الفريد والوحيد، فالكنيسة اليوم بدافع من الروح القدس تصلي وتبتهل من أجل مجيء المسيح المستمر في مسيرة حجها على الأرض. وصرنا نوجه هذا الابتهال إلى الروح القدس نفسه، وهو يجعل الرب يسوع حاضرا وفاعلا في الكنيسة، وسر الروح ينبوع الرجاء المسيحي الذي لا ينضب. وفي زمن الشدة وبقوة الروح القدس على المسيحي أن يزرع وينمي الرجاء دائما في النفوس. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Je salue les frères de langue arabe. Que votre chemin dans l'Esprit Saint devienne le chemin de l'espérance vers Dieu. Et j'espère que Dieu, et je prie pour que Dieu vous protège de tout mal. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. المسيحي الذي يعيش في الروح القدس يصير نور رجاء للذين هم في الظلمة. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Dziś ostatnia katecheza z cyklu Duch i oblubienica. Duch Święty prowadzi lud Boży do Jezusa, naszej nadziei. Tytuł dzisiejszego rozważania nawiązuje do słów Apokalipsy. Duch i oblubienica mówią przyjdź. Są one skierowane do zmartwychwstałego Jezusa, ponieważ wciąż oczekujemy na Jego powrót w chwale, a także do Ducha Świętego, gdyż po zmartwychwstaniu Chrystusa to On czyni Go obecnym w Kościele.
Duch jest też źródłem naszej nadziei. Nie jest ona pustym słowem czy mglistym pragnieniem, ale jest pewnością opartą na wierności Boga. Tylko taką nadzieję powinniśmy przekazywać światu. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku włoskim. Je salue chaleureusement les Polonais. Dans votre pays, il y a la tradition de les messes tôt le matin. C'est la symbolique profonde de cette liturgie. Et je prie pour que ça vous aide à continuer à prier pour l'Église et à dire tous ensemble, viens Seigneur, que Dieu vous bénisse. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków. W waszym kraju żywa jest tradycja adwentowych mszy roratnich. Niech głęboka symbolika tej liturgii, jak również bogate w treść pieśni adwentowe, pomogą wam zanosić do Boga tę prastarą modlitwę Kościoła. Maranata, przyjdź Panie. Serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimere Les fidèles de langue italienne nous expriment leur fidélité et ils prient pour votre ministère apostolique. À la fin de cette audience, nous prierons notre Père en latin et ensuite le Saint-Père donnera sa bénédiction apostolique qui va surtout pour les enfants, pour les malades et pour les personnes âgées. Il va également bénir les rosaires ainsi que tous les objets que vous avez apportés avec vous. Je suis tout ce qui se passe en Syrie en ce moment, dans ce moment crucial de leur histoire. J'espère qu'il y aura des solutions politiques pour qu'on évite les divisions et pour qu'on puisse trouver la stabilité du pays. Je prie pour l'intercession de la Vierge Marie pour qu'eux puissent vivre dans la paix et dans la sécurité dans leur pays et que les religions différentes puissent vivre en paix dans le respect mutuel. Et je prie pour ce pays qui était touché par la guerre depuis tant d'années. Je souhaite la bienvenue aux fidèles italiens et surtout ceux qui nous viennent de l'Union folklorique italienne. Ils célèbrent 40 ans d'activité et je vous encourage de continuer à protéger le patrimoine culturel tellement riche, si spirituel. Et je salue également les délégués de la province latine. Et je prie le Seigneur pour toutes les initiatives pour le bien commun de notre peuple. Et j'accueille chaleureusement les pompiers qui nous viennent de Chieti. Et j'exprime pour vous et pour vos collègues mon admiration, mon respect pour tout ce que vous faites et que vous continuez à rester dans le service, au service de nous tous. Et je pense finalement aux jeunes et aux malades et aux personnes âgées, également aux jeunes mariés, pour que pendant l'époque de l'Avent, vous continuez à aller vers la rencontre de notre Seigneur. Et je pense toujours à l'Ukraine martyrisée qui souffre tant de cette guerre. Prions
Prions pour qu'on puisse trouver une voie, une solution. Et je pense également à Palestine, à Israël, au Myanmar. Que la paix retourne et que la paix soit. La guerre est toujours une défaite. Prions tous pour la paix. À vous tous, je vous donne ma bénédiction. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et con spiritum tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, quid feci in celum et terra. vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio. Amen. Et c'est donc avec la prière du Notre Père en latin, qui a été suivie par la bénédiction apostolique du Saint-Père, que nous sommes arrivés à la fin de l'audience générale du pape d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur KTO. Bonne continuation et au revoir.